qui vivent dans cette région. En effet, ils savent tous que le père de Timothée n'est pas juif. Paul et Silas passent de ville en ville. Ils annoncent aux chrétiens les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem et ils leur demandent d'obéir à ces décisions. Les églises deviennent plus fortes dans la foi et le nombre des croyants augmente chaque jour. L'Esprit Saint empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Alors ils traversent la Phrygie et la Galatie. Ils arrivent près de la Mysie et essaient d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'y aller. C'est pourquoi ils traversent la Mysie et vont au port de Troas. Une nuit, Paul voit en rêve un homme de Macédoine qui est debout. Il demande à Paul avec force: « Passe en Macédoine et viens nous aider. » Tout de suite après cela, nous cherchons à aller en Macédoine. Nous sommes sûrs que Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle là-bas. Nous prenons le bateau à Troas et nous allons directement vers l'île de Samothrace. Le jour suivant, nous partons pour Néapolis et de là, nous allons à Philippe. C'est la ville la plus importante de la région de Macédoine et c'est une colonie romaine. Nous restons là quelque temps. Le jour du sabbat, nous sortons de la ville pour aller près d'une rivière. En effet, nous pensons, là, il y a sûrement un lieu de prière pour les Juifs. Nous nous asseyons et nous parlons avec les femmes qui sont réunies à cet endroit. L'une d'elles s'appelle Lydie. Elle est née à Thyatire. C'est une marchande de très beaux tissus rouges et elle adore Dieu. Cette femme nous écoute et le Seigneur ouvre son cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Elle reçoit le baptême avec toute sa famille, puis elle nous invite en disant: « Si vous pensez que je crois vraiment au Seigneur, venez habiter chez moi. » Et elle nous oblige à accepter. Un jour, nous allons au lieu de prière. Une servante vient à notre rencontre. Il y a en elle un esprit qui lui permet de dire l'avenir. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. De cette façon, ses maîtres gagnent beaucoup d'argent. Elle se met à nous suivre, Paul et nous, en criant: « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin pour être sauvés. » La servante fait cela pendant plusieurs jours. À la fin, Paul se met en colère. Il se retourne et commande à l'esprit: « Au nom de Jésus-Christ, sors de cette femme. » Et l'esprit sort tout de suite. Les maîtres de la servante voient qu'ils ne peuvent plus se servir d'elle pour gagner de l'argent. Alors ils arrêtent Paul et Silas et ils les traînent sur la place de la ville, devant les autorités. Ils les amènent aux juges romains en disant: « Ces hommes font de l'agitation dans notre ville. Ils sont juifs et ils enseignent de nouvelles coutumes. Mais nous, les Romains, nous n'avons pas le droit de les accepter ni de les suivre. » La foule se met en colère contre Paul et Silas. Les juges romains font arracher les vêtements des deux hommes et ils commandent qu'on les frappe à coups de fouet. Quand on les a bien frappés, on les jette en prison et on commande aux gardiens de les surveiller avec soin. Dès que le gardien reçoit cet ordre, il les met au fond de la prison et il fixe leurs pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Le gardien se réveille, il voit que les portes de la prison sont ouvertes, alors il prend son arme et veut se tuer. En effet,
Il pense que les prisonniers se sont échappés. Mais Paul crie de toutes ses forces. Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Le gardien demande de la lumière. Il se précipite à l'intérieur de la cellule. Il tremble de peur et se jette aux pieds de Paul et de Silas. Ensuite, il les fait sortir et leur demande: Messieurs, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ils lui répondent: Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et ta famille. Il lui annonce la parole du Seigneur, à lui et à tous ceux qui vivent dans sa maison. Au même moment, en pleine nuit, le gardien emmène Paul et Silas et lave leurs blessures. Aussitôt, il reçoit le baptême, lui et toute sa famille. Il fait monter Paul et Silas dans sa maison et leur offre à manger. Avec toute sa famille, il est rempli de joie parce qu'il a cru en Dieu. Quand il fait jour, les juges romains envoient des gardes pour dire aux gardiens: Libère ces hommes. Le gardien vient annoncer à Paul: Les juges m'ont commandé de vous libérer. Vous pouvez donc sortir et aller en paix. Mais Paul dit aux gardes: Ils ne nous ont pas jugés et ils nous ont fait battre à coups de fouet devant tout le monde. Pourtant, nous sommes citoyens romains. Ensuite, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils veulent nous faire sortir en secret? Eh bien non, ils doivent venir eux-mêmes nous libérer. Les gardes vont raconter tout cela aux juges romains. Les juges ont peur en apprenant que Paul et Silas sont citoyens romains. Ils viennent s'excuser, puis ils les font sortir de prison et leur demandent de quitter la ville. Paul et Silas sortent de prison et vont chez Lydie. Ils rencontrent les frères et sœurs chrétiens. Ils les encouragent et ils partent. J'ai souvent fait des compromis, influencé par mes mauvais choix. Qu'est-ce qu'on peut se sentir loin de ce chemin que tu m'as tracé? Oh, loin de ta volonté, on a beau faire semblant, y a cette voix qui nous parle du regard. Maintenant, c'est la voix de Olivier Choua dans la sélection titrée Je suis là et je resterai. C'est une note que nous étions à toutes les familles qui écoutent Radio Respiration présentement. Salutations à Mathilde et son mari Mésidor. Et ça me va comme ça. Je suis là et je resterai. C'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi. Et je suis bien comme ça. Quelquefois j'ai dû questionner toutes les raisons qui motivaient ma foi. Très vite de m'apercevoir, oh oui, de quelle grâce reposait sur moi. Oh, y'a pas à comparer ce que tu fais pour moi. La vie, la paix, la joie, tout ça, je te le dois. Toi, ma sécurité, sur qui je peux compter. Tu sais bien me garder et je suis bien comme ça. Je suis là et je resterai. C'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et ça me va comme ça. Je suis là et je resterai. C'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et je suis bien comme ça. Je n'ai jamais regretté cet amour. Depuis ces premières années, le temps me l'a bien montré qu'après tout, je suis bien ici, je suis bien avec toi. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et ça me va comme ça. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis
Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous écoutez Radio Respiration FM. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration. Maintenant, un coup d'œil sur l'actualité mondiale. Nous allons directement en Haïti. Un mandat d'amener a été décerné ce mercredi à l'encontre de l'ancien président haïtien et lavalassien Jean-Bertrand Aristide, qui ne s'était pas présenté ce mercredi au cabinet du juge d'instruction Lamar Bélizaire. L'ex-chef de l'État, Jean-Bertrand Aristide, a été inculpé dans le cadre d'une enquête pour des cas de corruption et de détournement de fonds durant son mandat. En réaction, l'un des avocats du leader du parti Famille Lavalas, Mario Joseph, a fait remarquer que M. Aristide n'avait pas reçu le mandat. C'est la raison pour laquelle il ne se serait pas présenté au cabinet d'instruction. Aux États-Unis, un jeune noir présenté comme souffrant de maladie mentale a été tué par la police en début de semaine à Los Angeles, faisant écho au meurtre de notre adolescent noir à Ferguson, dans le Missouri Centre. Ezel Ford, 25 ans et sans arme, a été tué lundi soir par un officier de police qui patrouillait avec un collègue dans un quartier du sud de Los Angeles. Les voisins et la famille ont décrit dans les médias américains le jeune homme comme souffrant de maladie mentale. La police n'a pas dit ce qui avait amené les deux agents à s'adresser à Ezel Ford. Le syndicat de la police LAPPL indiquant juste dans un communiqué jeudi que les deux policiers avaient stoppé Ezel vers 20h10 alors qu'il marchait sur un trottoir près de la 65e rue. Selon ce syndicat, il s'en est suivi une violente bataille et Ford a attrapé l'un des deux officiers et tenté d'enlever le revolver de l'officier de son étui, ce qui a entraîné l'usage mortel de la force par l'un des deux policiers. Aux États-Unis, nous appelons les Ukrainiens à tout faire pour éviter la population locale